Dans le but de réduire leur dépendance vis-à-vis des constructeurs automobiles chinois aux États-Unis, l'Europe et le Japon explorent la possibilité d'éliminer l'utilisation des terres rares dans les futurs moteurs de véhicules électriques. Tesla fait partie des entreprises qui poursuivent cet objectif. Lors de l'Investor Day, plus tôt cette année, Colin Campbell, vice-président de l'ingénierie powertrain chez Tesla, a annoncé que la prochaine génération de powertrain de l'entreprise présenterait un moteur à aimant permanent sans terres rares. Selon un récent article de Reuters, plusieurs constructeurs automobiles, dont General Motors, Jaguar, Land Rover, Nissan et le fournisseur BorgWarner, travaillent sur des moteurs comportant peu ou pas de minéraux de terres rares. Aujourd'hui, nous allons explorer l'aimant énigmatique de Tesla et découvrir des méthodes pour éliminer les terres rares dans les moteurs des véhicules électriques, des informations peut-être moins connues. Un nombre croissant de constructeurs automobiles et de fournisseurs se concentrent sur des moteurs de véhicules électriques éliminant les terres rares ou réduisant considérablement leur dépendance à des composants principalement fournis par la Chine. Au départ, Tesla utilisait des moteurs à induction sans aimant permanent en terres rares. Mais en 2017, l'entreprise a opté pour un moteur à aimant permanent pour ses véhicules électriques de série, le Model 3. Ce changement devrait devenir la norme dans l'avenir de l'automobile, passant des véhicules à essence à ceux produisant peu de polluants. Cependant, cette transition vers un avenir axé sur les véhicules électriques comporte des coûts importants, notamment l'approvisionnement en terres rares essentielles dans les moteurs magnétiques propulsant la révolution des véhicules électriques. Des éléments comme le néodyme, associé au fer et au bore, créent un champ magnétique continu, interagissant avec le champ électromagnétique, produit par les électrons se déplaçant à travers les bobines de fil à l'intérieur du moteur, pour propulser efficacement un véhicule Tesla. Cette prouesse technique fait tourner l'arbre du moteur. Tesla a annoncé plus tôt cette année son intention de développer un nouveau moteur entièrement dépourvu de terres rares. Les anciens véhicules Tesla, alimentés par des moteurs à induction AC, ne nécessitaient pas de terres rares. Cependant, l'introduction d'un moteur magnétique dans le Model 3 a marqué un changement. Malgré une réduction de 25% de la dépendance aux terres rares depuis 2017, le Model Y nécessite toujours 520 grammes de terres rares, selon l'entreprise d'Elon Musk. Mais malgré ces efforts, tout cela tend à impliquer que les terres rares, telles que le néodyme, ainsi que des additifs fréquemment utilisés comme le dysprosium, le terbium et le praséodyme, revêtent encore une importance considérable. Le fait qu'il soit difficile à trouver se reflète dans leur nom. La Chine est devenue un guichet unique important pour les terres rares, ce qui pourrait poser un problème si les relations entre les États-Unis et la Chine continuent de s'affaiblir. Bien qu'il soit techniquement possible d'obtenir ces métaux de n'importe quel endroit dans le monde, la Chine s'est imposée comme un leader mondial dans ce domaine. La loi de réduction de l'inflation proposée par l'administration Biden vise à éviter le scénario catastrophe en exigeant que les composants essentiels des véhicules électriques soient fabriqués aux États-Unis. En conclusion, bien que l'élimination des terres rares représente un défi d'ingénierie redoutable, il est probable qu'à long terme, cela entraînera une réduction des coûts financiers et politiques. D'autre part, un autre élément pourrait combler le fossé magnétique. Selon WeRed, une combinaison d'oxyde de fer céramique, présente dans divers appareils électriques, devrait remplacer le néodyme en tant que candidat le plus prometteur pour son remplacement. Ce matériau offre plusieurs avantages notables, notamment une résistance à la corrosion et un coût abordable. Cependant, il possède environ un bar/10e de la force magnétique du néodyme, nécessitant des aimants en ferrite plus grands et plus lourds que leurs prédécesseurs. Dans le monde des véhicules électriques, des composants plus grands et plus lourds sont généralement indésirables, car maximiser l'efficacité de la technologie est crucial pour son acceptation par le public. Mettre en œuvre ce nouveau design sans néodyme ne trouvera probablement pas une solution simple en agrandissant simplement l'aimant. Au contraire, le moteur pourrait nécessiter une refonte pour s'adapter à ce nouveau design. L'utilisation des terres rares par Tesla ne représente qu'une petite fraction de la consommation mondiale, et il est probable que ces métaux resteront essentiels pour les appareils électroniques et les véhicules électriques à l'avenir, même si Tesla parvient à les retravailler sans compromis majeur. Cependant, le potentiel révolutionnaire d'aimants puissants fabriqués à partir de métaux trouvés dans les météorites pourrait révolutionner les véhicules électriques et les sous-marins nucléaires. Au-dessus de la ville de Saint-Séverin, dans la région sud-ouest de la France, le 27 juin 1966, un énorme météorite s'est écrasé, créant un grondement ressemblant à un avion franchissant le mur du son. Des témoins ont entendu des détonations et des sifflements lorsque le météorite a traversé le ciel. En peu de temps, l'énorme rocher spatial,
pesant plus de 100 kg, de couleur grise, est tombé pas très loin d'un chemin de promenade, heureusement non fréquenté au moment de l'impact, laissant un cratère d'impact d'environ 1 mètre de profondeur et de large. 2 jours plus tard, un groupe du Muséum national d'histoire naturelle en France est arrivé pour collecter de petits échantillons du rocher. Des météorites comme celui-ci sont intéressants à étudier, car ils peuvent contenir des métaux riches et des débris provenant des parties les plus lointaines de notre galaxie, fournissant des indices géologiques sur la manière dont notre propre planète est apparue. Les fortes quantités de nickel et de fer trouvées dans les météorites, formées sur des millions d'années lors de leur traversée du système solaire, sont devenues précieuses pour les sociétés anciennes il y a des milliers d'années. Les métaux spatiaux étaient utilisés pour fabriquer des outils et des armes dès 2500 avant Jésus-Christ. Le fer du ciel était le terme utilisé par les anciens Égyptiens pour désigner le métal météorique. Peut-être le plus célèbre exemple est le poignard en fer de 33 cm, enterré avec le pharaon égyptien Toutankhamon en 1350 avant Jésus-Christ. Cependant, la météorite qui s'est écrasée en France contenait quelque chose de bien plus précieux. Lorsque des géologues ont examiné ces échantillons plus de 20 ans plus tard, ils ont fait une découverte étonnante. Le rocher spatial tombé à Saint-Séverin contenait une petite quantité d'un métal rare récemment identifié, le tétranite. Mesurant environ 40 micromètres de large, à peu près la largeur d'un cheveu humain, ce métal avait le potentiel de révolutionner l'électronique à l'échelle mondiale, des iPhones aux avions de chasse. Le tétranite, dérivé de sa forme et de sa composition, est un alliage formé lorsque le nickel et le fer se combinent pour créer du tanite. Il possède une structure tétragonale et ressemble aux terres rares essentielles pour les aimants puissants utilisés dans diverses applications, notamment l'électronique grand public, les batteries de véhicules électriques, les armements militaires et l'infrastructure des énergies renouvelables. Les terres rares sont des composants essentiels non seulement pour l'informatique mais aussi pour les nouvelles technologies qui alimentent ou soutiennent la transition énergétique, déclare Ariel Cohen, chercheur principal au Conseil de l'Atlantique. Cependant, leur extraction se produit dans quelques endroits dangereux, entraînant des risques environnementaux. Considéré comme trop rare pour être précieux en raison de son exclusivité aux météorites, le tétranite possédait un énorme potentiel jusqu'à l'année dernière. À l'automne 2022, Lindsey Greer, docteur en sciences des matériaux à l'université de Cambridge, et ses collègues ont annoncé la réussite de la synthèse du tétranite. Ils ont réussi en chauffant des minéraux couramment trouvés à des températures dépassant leur point de fusion, environ 2630 degrés Fahrenheit. Le tétranite synthétisé en laboratoire présente des propriétés magnétiques similaires à celles des terres rares comme le néodyme, le praséodyme et le dysprosium. Il pourrait potentiellement remplacer ces matériaux, fournissant de l'énergie à de nombreux appareils pendant des décennies. Cette découverte survient alors que la demande pour les produits contenant des terres rares augmente, prévue pour croître de 400% au cours des prochaines décennies, selon le département de l'énergie américain. Face à un problème de matériaux critiques, vous pouvez en trouver davantage ou en utiliser moins, déclare Tom Lograsso, directeur de l'Institut des matériaux critiques, faisant partie du département de l'énergie américain. Les quantités énormes de terres rares nécessaires pour les aimants, lorsqu'on les considère à l'état non traité, sont stupéfiantes. Par exemple, un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire de la classe Virginia nécessite 4 tonnes d'aimants permanents, principalement constitués de terres rares. Cela contraste avec les aimants électriques qui ont besoin d'une charge électrique pour fonctionner correctement. Les aimants permanents maintiennent un magnétisme continu. De même, pour générer 86 gigawatts d'énergie éolienne en mer d'ici 2050, un plan établi par les départements américains de l'énergie et de l'intérieur exigerait plus de 177 000 tonnes de néodyme. Le problème de risque d'approvisionnement est la préoccupation principale de l'industrie des aimants, ajoute Greer. Son invention, un aimant puissant indépendant des terres rares, a le potentiel de transformer complètement le jeu. Initialement, l'intérêt de Greer pour les alternatives aux terres rares était plutôt faible. Sa recherche se concentrait au départ sur un sujet tout autre, c'est-à-dire l'altération des structures des matériaux métalliques, étudiant particulièrement les alliages de fer et de nickel. Une enquête de fin 2019 menée par son équipe à l'université de Cambridge, en collaboration avec des collègues de l'Académie autrichienne des sciences, portait sur les propriétés mécaniques des alliages fer-nickel contenant des traces de phosphore. Le fer, le nickel et le phosphore sont des éléments présents dans les météorites, comme celle qui s'est écrasée près de Saint-Séverin. Cet événement fortuit a conduit l'équipe de Greer à placer du fer, du nickel et un produit chimique à base de phosphore dans un plat en cuivre dans un four électrique simple. Leur objectif était de créer un verre métallique,
un alliage d'atomes sans forme distincte, une version plus petite des fours industriels. Des courants électriques puissants ont été appliqués à travers un arc au-dessus du matériau, générant une chaleur intense pour faire fondre le métal. De manière inattendue, l'équipe a produit un sous-produit. Sous un microscope, Greer a observé des formes tétragonales ordonnées dans les atomes de fer et de nickel, similaires aux tétranites des météorites. Ce fut une surprise totale, déclare Greer. Nous ne nous sommes pas spécifiquement concentrés sur le magnétisme, mais avons découvert ces formes. En étudiant les propriétés magnétiques du tétranite, Greer et son équipe se sont demandé quelle quantité de cette substance cosmique ils pourraient produire. Cela est devenu le catalyseur de l'ensemble du processus de remplacement des terres rares. À peu près à la même époque, des ingénieurs de l'université Northeastern à Boston ont révélé leur développement du tétranite. Le professeur Laura Lewis, titulaire d'un doctorat en génie chimique, a dirigé leurs travaux. Leur méthode implique le chauffage du nickel et du fer dans un four, similaire à celle de Greer. Cependant, il y a une différence significative lorsque le matériau fondu refroidit. L'équipe de Lewis applique ce qu'ils appellent un stress existentiel, tel que mentionné dans son brevet. Ce stress implique de broyer ou de frapper le sous-produit pour manipuler les atomes à l'intérieur, formant ces formes tétragonales cruciales. Cette étape est essentielle pour que la structure du tétranite résiste au stress inhérent à la production d'aimants puissants de haute qualité. Cette résistance est nécessaire pour surpasser les terres rares en raison de leur composition unique. Les terres rares excellent déjà dans cette tâche. La plupart des éléments ne possèdent pas une couche supplémentaire d'électrons connue sous le nom de couche électronique F, une caractéristique que possèdent les terres rares. Cela diffère de la majorité des métaux. Grâce à ces électrons supplémentaires, un aimant peut conserver son magnétisme même lorsque les matériaux dont il est constitué sont chauffés.